Bienvenue dans Happy Coaching. J'aimerais vous amener avec moi dans une réflexion parce que si vous êtes dans une volonté d'expansion, de croissance économique, financière, professionnelle, même personnelle, mais je pense que là c'est surtout sur votre partie professionnelle que ça va s'appliquer. Je voudrais que vous réfléchissiez à quelque chose avec moi et puis que vous ressentiez à l'intérieur de vous ce que ça peut faire éclore parce que on est au mois de novembre. Et pour beaucoup de personnes, le mois de novembre et puis aussi le mois de février sont synonymes de période un petit peu déprime, creuse, pas très très rigolote. Jusqu'à présent, cette année, on avait un temps plutôt clément avec quand même pas trop mal d'éclaircies. Et puis là, ça fait quelques jours, en tout cas, je ne sais pas où vous êtes géographiquement, mais par chez moi, où il y a beaucoup de brouillard et où on est vraiment dans le temps de mois de novembre. Et il semblerait que ça va se poursuivre dans ce sens, ce qui semble plutôt logique. Et souvent, chaque année, j'entends les gens un petit peu se plaindre, novembre, février. Vous savez, ces périodes-là, de novembre à février. Alors, il y a une petite coupure avec le mois de décembre où les gens sont essentiellement autour des fêtes. Mais sinon, novembre, allez, on reprend ça fin janvier et puis février. Souvent, il y a une ambiance un petit peu morose chez beaucoup de personnes. Et je ne sais pas vous dans quelle mesure vous êtes influencé en interne par la météo. J'avoue que personnellement, lorsqu'il fait beau, forcément ça influe très facilement et positivement sur mon bien-être, sur mon humeur, sur la façon dont je me sens, sur ma créativité et au-delà de ma créativité, sur la facilité avec laquelle je peux avoir de l'audace. Mais je voudrais vous amener dans ce point-là parce que si vous voulez vous placer de manière disruptive, peut-être que ces périodes-là sont super intéressantes parce que là où les gens manquent d'énergie, eh bien vous pouvez en donner. Et en donnant de l'énergie, vous allez profiter de ces périodes un petit peu creuses, un petit peu basses, où les personnes sont moins généreuses, les autres personnes qui travaillent dans votre industrie, autour de vous, où il y a moins de choix, moins de générosité, moins de messages positifs et impactants pour justement vous démarquer. Imaginez que vous soyez cette personne qui ne soit pas ou plus influençable par les conditions extérieures, comme la météo, l'ambiance un petit peu générale, les soucis ou sursauts économiques, politiques, géopolitiques, et que vous, au niveau de votre vie, que vous menez comme un leader, vous soyez plutôt constant, avec, je dis pas une énergie haute, parce qu'on peut pas être en énergie haute tout le temps, et c'est pas du tout là-dessus que je veux vous mener à donner tout le temps en énergie très haute, parce que ça nous épuise. Mais imaginez que les circonstances extérieures ne soient plus le vecteur de la puissance de vos messages. Pour beaucoup de personnes, regardez, observez, soyez observateurs. Il va y avoir, prenez toujours les réseaux parce que c'est assez significatif pour observer. Vous observez les gens, ils vont avoir des périodes fast où ils donnent beaucoup. Et moi, j'étais comme ça avant. J'avais des périodes où je donnais beaucoup. Et puis après, on a tellement donné qu'il y a une période de creux où ça s'arrête, ou du moins on lève beaucoup le pied. Et puis ça reprend. On donne. Et puis ça s'arrête. Et puis on lève le pied. Alors, bien sûr que dans ces périodes, on a des résultats différents. Des fois, on peut donner beaucoup. Il y a des personnes qui font des lancements, des gros lancements. On les voit beaucoup, on les voit partout. On a l'impression que dès qu'on regarde nos réseaux, on voit que cette personne-là. Et puis après, pendant un temps, vous la voyez plus. Et puis, 6 mois, 8 mois, 1 an après, vous la revoyez apparaître. Est-ce que vous appelez ça de la constance? Est-ce que c'est dans ce type d'énergie que vous souhaitez que les gens trouvent votre monde? Il n'y a pas de jugement de valeur. Peut-être que pour vous, c'est OK. Moi, personnellement, ça ne l'est pas. Ça ne l'est plus. Je ne sais pas d'ailleurs si ça l'a déjà été, je crois pas. Mais c'était parce que j'étais moins équilibrée dans mes partages. C'est vrai que quand on fait un lancement, on a besoin d'être très présent et très vu. Et forcément, il y a des efforts particuliers. Mais observez cela. Si
votre communication, votre marketing et même vos différentes recherches, quand vous cherchez des opportunités professionnelles, quand vous diffusez votre CV, quand vous cherchez des ouvertures, quand vous cherchez des clients, c'est cyclique. Ça veut dire que c'est comme si vous envoyiez ce message, les opportunités, je suis ouverte à vous, mais pareil, de façon cyclique. Et puis quand j'ai fini, ça m'intéresse plus, je referme la porte jusqu'à la prochaine fois. Il y a quelque chose qui est un petit peu pas très juste là-dedans. Vous sentez même sur le plan énergétique, c'est comme si c'était pas très OK. Parce que nous, on est tout le temps. Et les opportunités, elles peuvent arriver tout le temps aussi. Et vous montrer, comme on dit en anglais, show up, se montrer, se faire connaître, montrer notre énergie, la partager pour que les gens rentrent dans notre monde, ça peut être aussi à tout moment. Comment ça se fait en fait qu'on s'épuise comme ça par période? Je crois, pour l'avoir éprouvé pendant longtemps, qu'on s'épuise parce que on n'a pas encore trouvé notre alignement dans notre manière de communiquer. Soit parce qu'on est dans les « il faut ». Ah ouais, il faut que je communique. Et donc c'est lourd. Alors il faut, pendant un temps, on peut le faire de manière assez facile, on est dedans, on est à fond, on est content. Mais quand on est dans le « il faut », au bout d'un moment, ça devient lourd. Ou bien parce que par période, on est excentré par rapport à notre vraie énergie. Soit on donne trop en quantité, soit on donne trop en intensité, soit ce qu'on dit et ce qu'on veut véhiculer, c'est pas vraiment nous. Et donc, ça nous coûte, on s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais au moment où on lève le pied, qu'est-ce qu'on est fatigué, épuisé, lassé. Et surtout, si vous avez des vagues de communication comme celle-ci, vous n'allez plus avoir envie de recommencer. Parce que lorsque ce qu'on communique de nous, ça nous épuise, le subconscient, puis même le mental d'ailleurs, disent non mais t'es gentil, moi je veux plus recommencer. En fait, j'ai plus envie. Et quand vous avez envie de vous remettre dans une vague de recherche d'emploi, de partage de compétences, de votre CV, de votre profil, de communication sur les réseaux, même pour vous faire voir si vous avez déjà suffisamment de clients, et encore plus quand vous êtes dans un nouveau lancement, recherche de clients, en fait, on n'a plus envie parce qu'on n'a plus l'énergie. On se dit que ça va être lourd. Moi, je veux plus recommencer à faire ça. Encore plus si dans les moments où vous l'avez fait, vous étiez désaligné, excentré, vous donniez trop, c'était trop élevé, et puis vous n'avez plus envie de recommencer ça parce qu'en général, quand on fait ça en plus, on n'a pas les meilleurs résultats. Donc vous avez besoin, si vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis, de vous poser calmement. Réfléchissez à ce que je vous ai dit en introduction aujourd'hui. C'est une période, on est au mois de novembre, et l'énergie en ce moment, autour de nous dans la communication, je la trouve pas folichonne. On voit pas énormément de messages à haute valeur ajoutée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon impression. Alors, moi j'en vois parce que j'essaye de suivre des profils qui sont plutôt alignés de manière régulière, mais même parmi ces profils-là, j'en vois qui sont dans des lancements, et puis ou qui ont fait des lancements, et puis derrière ça s'étiole. Donc profitez de cette période-là pour, si vous en avez envie, si c'est le moment, si vous savez que ça fait un moment que vous vous dites je vais le faire, pour vous relancer dans une dynamique positive et sans vous mettre une pression. Parce que c'est une période où les gens communiquent moins de choses positives. Également, veillez à garder un flux constant. Mais quand je dis flux constant, j'ai pas envie de vous dire faites vos 2 ou 3 posts par semaine pour garder la régularité. Parce que je trouve que fait de cette manière, on est très vite dans les il faut. C'est sûr que on a besoin de garder une certaine visibilité. Réseaux sociaux ou juste réseau tout court, pour que les gens vous gardent dans leur vivier permanent, dans leur visibilité. Mais surtout, vous avez besoin de communiquer votre énergie. On est des
leaders. On est des personnes qui avons une lumière unique. On a envie d'apporter de la valeur autour de nous. Et si on le fait jusqu'en nous, on a envie, jusqu'en nous, on attend des résultats, jusqu'en nous, on se dit, tiens, ça serait bien que j'ai des clients en ce moment, ou ça serait bien que je trouve une nouvelle opportunité. Il y a comme quelque chose qui n'est pas complètement fair, qui n'est pas complètement aligné, qui n'est pas complètement juste par rapport à l'impact qu'on va avoir dans le monde. Et je pense que cette période de l'année, elle est vraiment intéressante. Parce que novembre, les gens sont un petit peu dans une déprime, quand il commence à faire très gris comme en ce moment. Ensuite, c'est les fêtes. C'est comme si les gens avaient mis leur tête complètement ailleurs et que leur mission, leur why, leur motivation, leur potentiel n'existait plus vraiment durant cette période. Après, ça retombe un petit peu en dépression. Et puis après, ça se réveille. Tiens, en fait, il faudrait que je fasse un petit peu du business. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, évidemment, quand on est des apathiques, on a des montagnes russes dans la vie et dans nos émotions. Beaucoup, beaucoup. Mais surtout, on a appris à s'aligner avec quelque chose de constant, qui fait que les personnes vont pouvoir s'identifier à vous tout au long de leur année. Pas parce que vous, ça vous coûte. Vous ne devez pas être dans le don, je donne. Parce qu'à un moment, si vous recevez pas, il y a quelque chose qui est pas juste non plus. Mais quand je vous dis de partager, c'est juste de vous montrer, de briller de façon authentique et non surjouée. Imaginez ce que ça peut changer dans votre vie en étant présent toujours dans le réseau des gens, dans leur vie. Une présence permanente qui ne soit pas forcée. De telle sorte que dans les moments où vous avez vraiment envie et besoin d'attirer des opportunités, de trouver des clients, de faire un lancement, de quelque chose, les gens, vous soyez tellement dans leur vie, vous leur avez apporté déjà tellement de valeur naturellement que vous n'avez même plus à faire vos preuves parce qu'ils vous connaissent déjà. Pensez à ça. Et je vous dis à demain dans Happy Coaching.